Ah non, vous ne touchez pas à ce secrétaire. C'est un souvenir de mon mari. Non, non. Bravo, elle est jolie la France. Les orphelins et les veuves sont bien défendus. Bravo, bravo, bravo. Non, Zelda, vous ne partez pas. Je vous promets, je vous jure que d'ici 8 jours, je pourrai vous payer. Zelda. Solange, tu es rentrée? Mais c'est ma cheville. À ma première descente. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu déménages? J'ai juste vendu quelques meubles. On ne pouvait plus bouger ici. Tu appelles ça quelques meubles? Je les avais achetés avec Jean-Édouard. Il me rappelait trop de souvenirs. Dis donc, pour ta cheville, c'est pas de chance? Comme tu dis, pour une fois que mon ex me payait les sports d'hiver, en plus, je m'étais arrangée pour descendre dans le même hôtel que Serge du Moulin-Bernier. Tu sais qu'il me fait une cour à peine discrète? Le fils Bernier? Non, le père. Le père, mais il est très âgé. Tu ne l'as pas vu depuis qu'il a fait son dernier lifting? On lui donne à peine 70 ans. Non, ce qui m'inquiète, c'est que il est resté tout seul là-bas. Et ce genre d'homme veuf, riche, généreux et amoureux se fait de plus en plus rare. Tout n'est peut-être pas perdu. Avec ma cheville, j'en ai bien encore pour un mois. Ah oui, à cet âge-là, ils sont pressés. Oh, la vie se fait de plus en plus dure, Isabelle. Ah, qui le dis-tu? Bonsoir Isabelle. Bonsoir Paul. Oh, il s'en passe des choses. D'abord ce camion de déménagement, ensuite Solange avec ses béquilles. C'est grave? La cheville, non. Mais c'est mon avenir qui me donne du souci. Vous ne déménagez pas, Isabelle? Non, j'ai juste vendu quelques meubles. Je vous raconterai ça plus tard, Paul. Pouvons-nous remettre notre partie de dames à demain? J'attends mon frère. Bien sûr. Mais c'est dommage. Je me sentais en pleine forme ce soir. Dis-moi, Isabelle, ce n'est pas Zelda que j'ai vu partir avec une valise? Je lui ai donné congé. Elle va me manquer. Veux-tu que j'essaie de trouver quelqu'un en parlant dans le quartier? Non, pas pour le moment. Et à propos de parler, je préférerais que tu ne racontes pas que j'ai vendu des meubles. Oh, Isabelle, tu me connais. C'est pourquoi je te le demande. Cette pièce vide me rappelle la vente de mon château. J'ai fait une dernière fois le tour de toutes les salles vides. Je suis monté dans ma voiture, un dernier regard dans le rétroviseur, et j'ai vu le château diminuer, pour doucement disparaître dans mon passé. Vous n'êtes pas gai ce soir, Paul. Et en plus, il fait froid ici. Ma chaudière est en panne. Bon, je vais rentrer. Paul, voulez-vous m'aider à traverser l'avenue? Ah. Oh là là, c'est calme. Si tu veux en profiter pendant que c'est vide pour repeindre, je connais un décorateur génial. Doucement, Solange. Si je tombe, je risque de me casser quelque chose. Vous ne m'avez pas demandé comment ça m'était arrivé. Ah, c'est vrai. Et comment ça vous est arrivé? Eh bien, il y avait du brouillard sur la piste et... Oh. Isabelle, ma petite Hélène. Oh,
Tu ne m'attendais pas, tu n'as pas reçu ma lettre. Je n'ouvre plus ma boîte aux lettres depuis 2 mois. Elle est bourrée de factures. Mais pourquoi entres-tu toujours par le service? Oh, bah, j'ai toujours aimé les petites portes. Mais où sont tes meubles? Hélène, c'est affreux, on vient de me saisir. Mais tu as des ennuis d'argent? Oui, depuis le décès de Jean-Édouard, ça n'a pas arrêté. C'est d'abord le Quai d'Orsay qui m'a supprimé les frais de fonctionnement et de représentation, la voiture, le chauffeur. Ensuite m'est tombée dessus une avalanche de factures. J'ai dû vendre la maison de Dampierre. Mal d'ailleurs. Mais tu ne touches pas la retraite de Jean-Édouard? Oui, mais comme sa première femme en prend la moitié pour élever leur fils, il me reste juste de quoi payer le minimum. 1300 € à peine. Ah. Tu pourrais vivre avec ça, toi? Ah bah dans mon couvent à Sainte-Pauline, nous vivons avec beaucoup moins. Forcément, mais vous ne recevez jamais. Et puis pour vous, la mode ne change pas tous les ans. Ah, c'est sûr. Hier, j'ai acheté une paire de bottes 300 €. On ne peut quand même pas les pieds nus. Oh, j'étais plus tranquille quand il était coupé. Réponds s'il te plaît. Je ne suis pas là, imite Zelda. Mais Isabelle, je ne sais pas imiter Zelda. Imite qui tu veux, mais s'il te plaît, je t'en supplie. Espagnol, c'est Oui. Et c'est de la part de qui? Les directeurs de la Société Générale. Et non, oh, la madame, elle n'est pas là. Et je ne sais pas. Et je vais lui dire. Tu dois de l'argent à ta banque. Oh. Ta porte est grande ouverte. Oh, mais il fait un froid de canard ici. Oh, Hélène. Mais je ne savais pas que tu étais à Paris. Oh, je suis venue me faire soigner les dents. Oh. Charles, tu as vu ce qu'ils ont osé me faire? Oui. Je t'assure que j'ai tout essayé. Même Rousseau n'a rien pu faire. C'est quand même pas la première fois qu'on étouffera une affaire. Une grosse affaire, oui, mais une saisie. Mais crois-moi, je ne me suis pas laissé faire. Je leur ai dit que tu étais commissaire divisionnaire de police et que Mais donc... tu n'aurais pas dû. Pourquoi aussi m'appelle toujours toutes quand c'est trop tard? Mais... parce que il faut bien que j'arrive à me débrouiller toute seule. Il y a un mois, c'était cette sale affaire de chèque. Ou une erreur de soustraction. Et la señora, elle n'est pas là. Je ne sais pas. Au revoir. La BNP. Ça lui rend service que je dise qu'elle n'est pas là. Oui, mais avec l'accent espagnol, Bah, c'est ma sœur. c'est aussi la mienne. N'empêche que si elle refuse de changer de train de vie, elle va droit à la catastrophe. Mais qu'est-ce que fait? Une vieille facture. Une facture de quoi? Une veste de vison noire achetée pour l'enterrement. Il fait si froid dans ces cimetières. J'ai un peu traîné pour payer et... maintenant, il parle de la saisir. Eh bien, rends-la. Je ne peux pas. Je l'ai déjà revendue pour payer l'amende. Quelle amende? J'avais oublié de déclarer au fisc la vente de la maison de Dampierre. Mais tu ne m'avais pas dit. Tu as vendu Dampierre? Mais est-ce que tu réalises dans quelle situation tu te trouves? Oui, je suis dans une mauvaise passe. Mais il faut me laisser un peu de temps. Je vais trouver un travail. Ou alors, je me remettrai sérieusement à la peinture. J'avais un certain talent, tu sais. Et j'ai fait 2 ans de beaux-arts. Oh, c'est vrai qu'elle avait du talent. Mère Bernadette dit toujours que le bouquet de fleurs accroché dans ma chambre est si réussi qu'il embaume. On pourrait peut-être parler peinture un autre jour. Je préférerais qu'on parle de ton loyer. Tu ne le trouves pas un peu trop cher? Cher, 1700 par mois? 1700 €? Mais oui, mais pour un hôtel particulier en bordure du bois de Boulogne. C'est une affaire exceptionnelle. Oui, mais hors de tes moyens, Isabelle. Et je persiste à dire que tu dois déménager. Hein? Partir d'ici? Jamais.
J'ai vécu ici les plus belles années de ma vie. J'y ai tous mes souvenirs. Le bois en face, Solange-Paul à 2 pas. Jamais je ne partirai. Je préférerais mourir. Mais je suis sûr qu'avec 400 €, tu pourrais trouver quelque chose de très très bien. Un studio avec 2 plaques chauffantes et une douchette dans un placard à balai. Alors, remarie-toi. Oh bah, si tu crois que c'est simple. Ce François Darroise, il est toujours en poste dans son ambassade? Où en êtes-vous? Nulle part. Il m'a toujours fait une cour discrète, mais de là à m'épouser, Eh bien, peut-être que tu devrais l'encourager un peu plus. Parce que 1700 € par mois... écoute Charles, c'est dans les situations les plus désespérées que j'ai le plus de ressources. Je te le souhaite. Bon, je te raccompagne, Hélène? Oui, à Montparnasse, si tu veux bien. Mère Bernadette m'attend à la gare de Rambouillet. On te revoit quand? Oh, tous les mardis et tous les vendredis, j'en ai pour 6 mois de soins chez le dentiste. Viens me voir après tes séances. Et si je ne suis pas là, tu sais où se trouve la clé? Sous la 3e marche. Tu refuses encore de t'habiller en civil? Oh, plus que jamais. Je trouve que les traditions se perdent de plus en plus. Et puis, on ne change pas ses habitudes comme ça. Ouais, qui dis-tu? Je crains qu'un jour, Isabelle, tu ne sois obligée de reconsidérer ta situation. Écoute Charles, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Pourquoi veux-tu que ça s'arrête? Tous les soirs, je ferai une prière pour toi. À Sainte-Rita alors, c'est la patronne des désespérés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tina! Je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez. Cela fait si longtemps. Oubliez la star de la haute couture. Vous êtes partie depuis combien de temps, Tina? 6 ans? 8 ans. Vous avez disparu un beau jour, enlevée par un Brésilien. Oui. Et c'est à Rio, par des amis, que j'ai appris votre deuil. Oui, je suis seule, Tina, depuis 1 an. Vous êtes rentrée quand à Paris? Il me semble qu'autrefois on se tutoyait. Bien sûr. Alors raconte-moi. Eh bien, pour des raisons que je te raconterai plus tard, j'ai dû quitter Rio. Et je suis arrivée avant-hier. Le printemps brésilien ne m'a pas suivi. Au gel à Paris. J'ai essayé de te joindre au téléphone, mais j'avais un disque. Il était en déranchement et on ne me l'a remis que ce matin. Je mène une vie en ce moment, regarde. Tu ne déménages pas au moins? Non, j'aime changer les meubles de place. J'allais justement me faire un peu de thé, tu en prendras bien une tasse avec moi. Bien volontiers. Je veux que tu me racontes ce que tu as fait depuis 8 ans. Alors il y en a pour toute la nuit. J'ai tout mon temps maintenant. Hélas. C'est moi. Je crois que j'ai trouvé. Allô? Solange, je terminais un tableau, mais j'arrive. Je suis prête. Oui, je t'apporte des cubes de glace.
Dis donc, tu ne sais pas ce qui m'arrive? François Darroise, tu sais, l'attaché d'ambassade, eh bien, il m'a téléphoné. Ça ne te dérange pas de mettre un couvert de plus? Pas mal, tu verras. Dès que mon frère et Tina sont là, on arrive. Isabelle, François. comme je suis heureux. Moi aussi, François. Excusez-moi, c'est du trichloroéthylène compensé. Je viens de me tacher les mains à l'instant en terminant un tableau. Un tableau peint par vous? J'ignorais ce talent, c'est... C'est surprenant. Oui, mais comme je les vends, Vous les vendez? très bien même. Et comment est-ce possible? Grâce à Tina. Tina, Oui, ce mannequin très connu dans les années 80. On ne voyait qu'elle sur tous les magazines. Oh, mais il faut que je vous raconte ce qui m'arrive. Un vrai conte de fées. Asseyez-vous. Il y a un mois, j'étais sur le plan financier dans une situation très délicate. J'étais presque décidée à déménager. Quand un soir, la belle Tina entre chez moi, nous nous étions pas vus depuis 8 ans. Elle me raconte sa vie à Rio, et là-bas, comme elle était mariée à un grand marchand de tableaux, forcément, on parle peinture. Elle me demande si j'ai continué à peindre, et je lui explique que je n'ai pas touché un pinceau depuis 20 ans. Elle insiste pour voir mes premières toiles. Je l'emmène au grenier, et là, devant la plus grande, la première, elle se tait pendant plusieurs minutes. Impressionnant. Elle regarde toutes les autres toiles dans un silence de cathédrale. Elle me demande d'emporter 2 toiles avec elle. Et le lendemain, elle revient sans les toiles, mais avec un chèque de 15 000 euros. 15 000? Oui. Elle m'en prend 3 autres. Et en une semaine, j'ai pu ramener tous mes meubles. C'est incroyable. Oh ben, moi, je n'en suis même pas revenue. Enfin, assez parlé de moi. Vous êtes à Paris pour combien de temps? Isabelle, c'est un saut semi-officiel. 3 ans loin de Paris, je n'en pouvais plus. Je repars dans 10 jours, mais en avril prochain, je reviens définitivement pour terminer ma carrière au Quai d'Orsay. Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Oh. Et où habiterez-vous? Je ne sais pas encore, il paraît que se loger à Paris est devenu très cher. Oui, ça ne baisse pas. Mais bon, je ne me fais aucun souci pour vous. Un homme tel que vous ne devrait pas avoir de problème de logement très longtemps. Ça, Isabelle, c'est vous qui le dites. Hein. Et vous, parfois, vous ne songeriez pas à refaire votre vie. Oui, il est vrai que parfois, le silence est un peu pesant. C'est vrai qu'on se croirait à la campagne ici, hein. On n'entend rien. Que les oiseaux le matin. En plus, l'exposition a l'air très bonne. Sud-est, sud-ouest. J'ai le soleil toute la journée. Et Et l'hiver, je ne brûle que 20 000 euros de fioul. c'est raisonnable. Et pour les voitures, on trouve des places facilement. Mais il y a un garage, vous voulez le voir? Non, Isabelle, une autre fois. Voyez-vous, dans l'avion qui me ramenait en France, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup pensé à vous. Et ce soir, j'étais venu avec l'intention de vous demander si vous accepteriez de m'épouser. François! J'espère que je ne vous ai pas vexé. D'ailleurs, je ne vous demande pas une réponse tout de suite, Isabelle. Mais en avril prochain, quand je reviendrai, vous me direz ce que vous avez décidé. En attendant, Isabelle, veuillez vous considérer comme n'étant plus seule. Oh François, les mots me manquent. Mon projet, après vous avoir fait cette demande, était de vous emmener dîner chez Maxime. Oh, ça aurait été avec une grande joie, François. Mais ce soir, c'est vous qui venez avec moi. Nous sommes tous invités en face chez Solange. Elle tenait absolument à fêter chez elle ma réussite. Oh, quand je vais leur annoncer la nouvelle. Ouh, parce que vous permettez que je leur dise. Mais Isabelle, c'est moi qui vous le demande. Ah, excusez-moi, le téléphone.
Allô, oui? Oui. Mes respects, monsieur le ministre. Comment? Mais c'est arrivé quand? Ah oui, c'est grave. Mais de Granville est sur place, il pourrait peut-être... Non. Oui, je venais juste d'arriver. Comptez sur moi, monsieur le ministre. Un avion à Villacoublay? 22 heures. J'y serai. Mes respects, monsieur le ministre. Vous avez entendu? C'est tout de même terrible de ne pas pouvoir passer une soirée tranquille. Ne me dites pas qu'il faut que vous repartiez. Et là, si, Isabelle, il y a une crise très grave qui se prépare. Il faut que je regagne l'ambassade cette nuit. Oh, mais quel dommage, moi qui me faisais une joie de vous présenter à tout le monde. Oui, et moi ce soir qui espérais enfin... Vous voyez? Oui, très bien, très bien. Oui, oui, Et oui. qu'il y avait encore tellement de choses à vous dire. Oui, moi aussi, François, moi aussi. Ce sera pour avril. Au revoir, Isabelle. Je ne suis pas en retard. Isabelle, c'est merveilleux. Je n'osais pas l'espérer. Tu accroches le marché japonais. Ta cote monte, Isabelle. C'est extraordinaire. Mais c'est merveilleux, mais comment est-ce possible? Ça, tu sais, avec la peinture, il paraît que tu possèdes quelque chose de très rare. Dans la projection des vibrations et des couleurs. Il y a du cosmique dans la structure. Tu comprends, Isabelle? Du cosmique dans ma structure? Mais comment est-ce possible? Comment je peux faire ça? L'instinct, Isabelle, l'instinct. Continue et ne cherche pas à comprendre. Oh, mais c'était bien mon intention. Tu ne veux toujours pas me dire quelle est cette galerie qui m'expose à Amsterdam? Ah, sûrement pas. Je ne tiens pas à me faire souffler ma boule aux œufs d'or. Dans quelques mois, quand tu auras produit d'autres toiles, j'organiserai une grande exposition à Paris, avec la presse et la télévision. Je te fais totalement confiance pour la suite des événements. Ne Tout ça est tellement inespéré. Ne t'inquiète pas. Sur le plan des affaires, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Si je pouvais en dire autant pour le reste. Tu as des ennuis? N'en parlons pas, veux-tu? Tina, je croyais que nous étions amis. Alors, promets-moi le secret. Tu es amoureuse. Oui, Et il est marié. pire que ça, marié à son pays. Un homme politique. Un membre du Congrès américain, un Texan milliardaire. Un démocrate. Ce serait trop simple. Non, en plus, il est républicain et possible futur candidat de son parti à la prochaine élection présidentielle. Non. Si, nous sommes fous l'un de l'autre. Mais tu connais les États-Unis. Si ça se sait, c'est le scandale, le divorce, des sommes astronomiques pour sa femme et sa carrière politique foutue. C'est le bras droit de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Tu vois, il est en poste ici pour 1 an. 1 an? Mais tu dois être folle de joie. Oh, c'est pire. C'est un cauchemar. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais se voir. Nous vivons dans l'angoisse permanente des journalistes. Car si on nous voit ensemble, il est perdu. Mes pauvres enfants. Tu comprends? Ce qu'il nous faudrait, c'est un endroit discret. J'avais bien pensé... À quoi? Ah, non, c'est idiot. Mais dis non, non. toujours. Oh, cela me gêne. Mais Tina, je t'en prie. Eh bien, j'avais pensé qu'avec ton mari, attaché d'ambassade, tes voisins ne devaient plus beaucoup s'étonner de qui entrait et sortait de ta maison. Et que même un homme avec un grand chapeau de Texan passerait presque inaperçu. Mais oui, c'est une très bonne idée. Tu accepterais? Comment? Après tout ce que tu as fait pour moi, tu es ici, chez toi. Ce serait juste pour un après-midi ou 2 par semaine, le temps que nous nous organisions. Écoute, c'est simple. En dehors du mardi et du vendredi où ma sœur Hélène risque de passer, les autres après-midi sont libres. Mais toi, Moi, 4 jours par semaine, je vais à Versailles travailler avec un professeur de dessin. tu prends des cours? C'est la moindre des choses. Le talent, je l'ai, c'est certain.
Mais je voudrais acquérir du métier, tu vois. Très bien. Alors disons le lundi et le jeudi. Si tu veux. Ah, il y a un impératif. À 6 heures, Paul vient faire sa partie de dame. Ah. Et ça, c'est une obligation? À 6 heures précises, depuis des années, il sonne. C'est un vieux garçon et il est tellement seul. Pas de problème. Nous serons partis bien avant. Et nous entrerons comment? Il y a une clé sous la 3e marche. Et ton employé de maison? D'abord, je ne l'emploie qu'à temps partiel. Ensuite, c'est une femme, elle peut comprendre. Oh, merci Isabelle. Tu nous sauves la vie. Excuse-moi auprès de Solange. Je file, il m'attend. Passe par le service, tu connaîtras le chemin. Là-bas. Tu es formidable. Je n'ai jamais pu résister à une histoire d'amour. Je croyais être en retard. Je suis le premier. François Darboise et Tina sortent d'ici, ils ne pouvaient pas rester. Tiens. J'en reconnais quelques-unes. Il y a 20 ans, elle n'intéressait personne. Mais c'est classique en art. Un style un peu trop en avance. Déroute. Il faut parfois attendre très longtemps avant que l'œuvre soit en phase avec son époque. Et cette peinture s'est mise tout à coup à valoir une fortune. Ça s'appelle le succès, Charles. Et ça te tombe dessus comme ça. Regarde, j'ai fait revenir tous mes meubles. Ouais, je vois. Et tu ne connais pas la plus belle, là. Non. François Darboise vient de me demander en mariage. Alors là, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, moi, c'est dans les situations les plus désespérées que j'ai le plus de ressources. C'est même un vrai miracle. Tiens. Paul, vous connaissez mon frère? Non, je ne crois pas. C'est vrai, on ne te voit jamais. Je te présente Paul Duplessis. De Fleury-Malecourt, duc de Saint-Léger. Au XVIIIe siècle, nous possédions encore tout un département dans le nord de la France. J'ai tout perdu en 1789. J'ai réussi à garder le château jusqu'en juin 70. J'avais déjà vendu la forêt pour sauver le parc. Ensuite, j'ai vendu le parc pour sauver le château. Et enfin, le château pour me sauver moi. Quant à vous, Isabelle m'a dit que vous aviez un poste important dans la police. Isabelle parle trop. Mais non, tu es trop modeste. Il va passer directeur. Ce n'est pas encore fait. À la prochaine promotion. Mes félicitations. Merci. Dis-moi, Isabelle, je voudrais te demander quelque chose. Oui, quoi? Un tableau. Bien sûr, lequel? C'est que justement, j'hésite. Écoute, je te promets de t'en donner un plus tard, mais là, nous devons tous aller chez Solange. Et moi, je pourrais en avoir un? C'est ça la gloire. Mais bien sûr, dédicacé. Merci Isabelle. Il enorgueillira mon petit appartement. Entrez, monsieur Boris. Au revoir. Au revoir. Ah, j'allais juste te téléphoner. Oui, je comprends. Tu viens de voir Florence et tu te demandes ce qu'elle faisait chez toi. Exactement. Qui est-ce? C'est une très grande amie à moi. Elle est dans un pétrin pire que moi. Un mari sicilien, un amant merveilleux.
Une histoire. Elle m'a fait pitié. Alors, comme cet après-midi, Arnold était pris par un cocktail à l'ambassade et que pour nous, aujourd'hui, c'est foutu, je me suis permis de la dépanner. Mais je ne la connais pas, cette personne. Il y a des hôtels pour ça. Justement, non. Dans les hôtels, elle fait un blocage. Et puis, surtout, son ami se trouve être un de tes plus gros acheteurs. Vraiment? Oui, il a déjà acheté 4 toiles, des grandes. En plus, il connaît beaucoup de journalistes à la télé. Mais si tu penses que j'ai eu tort, je le dirai à Florence, elle comprendra. Écoute, comprends-moi. J'arrive chez moi, je vois une inconnue traverser mon salon. Maintenant, si tu me dis que c'est un client... Oui. Alors, qu'est-ce que je leur dis? C'est délicat. Tu viens déjà le lundi et le jeudi. Il reste le mercredi et le samedi. Je ne voulais pas te le dire, mais son ami intriguait pour essayer de te faire passer dans l'émission C'est de la culture. Sur TF1? Ce n'est pas encore fait, mais comme le producteur, c'est son beau-frère... Bon, oui, d'accord. Mais à 18h précises, je ne veux plus voir personne ici. Si ce n'est pas respecté, je me fâcherai. Bon, maintenant que cette affaire est réglée, parlons un peu peinture. Est-ce que tu travailles au moins? Et oui, regarde, je viens juste de terminer celle-ci. Ah, c'est bon! Ah, très bon! Ah, je crois que tu as encore fait des progrès. Oh, tu crois? Ah, c'est bien construit et surtout, il y a du souffle. Et vois-tu, le souffle en peinture, c'est ce qu'il y a de plus important. Oh, je suis contente que tu me dises ça parce que parfois je doute tellement. Comme tous les grands artistes. Dis donc, Tina, tu sais à quel point je suis folle de tapis d'Orient? Hier, j'ai craqué. J'ai donné des arts pour un petit persan extraordinaire. Combien veux-tu? 7000, c'est possible? Oh, demain. En espèces, ça ne te gêne pas? Pas du tout. Dis-moi, cette grande exposition avenue Gabriel, c'est pour quand? Bientôt, mais ne brusquons pas les choses. Je préfère que ta cote grimpe doucement et s'affirme. Et je te promets que d'ici 2 ans, tu pourras acheter cette maison. Acheter cette maison? Fais-moi confiance. Et cela pourrait bien arriver plus vite que tu ne le penses. À demain. Acheter cette maison? Tu entends ça, Jean-Édouard? Je suis sûre que c'est toi qui me protège. À mardi. Ouf! On a failli pas tenir les horaires. Mais forcément, les Français sont jamais à l'heure. Tu verrais en Allemagne comme ça tourne. Un vrai ballet. Tu attends encore une visite? Maillot. Mais si! Tu sais le type pour qui je me déguise? La dernière fois, il me voulait en hôtesse de l'air. Oh là là. Mais le mal que j'ai eu à trouver le costume... Ils sont vraiment zarbi, tous ces types, avec leur fixation sur les costumes. Est-ce qu'on leur demande, nous, de se déguiser en égoutier ou en premier communion? Et celui qui se met à 4 pattes pour renifler mes chaussures tout en aboyant comme un teckel. Est-ce que tu crois qu'il est normal, lui? Tu devrais vraiment lui dire de La mettre en veilleuse. la mettre en veilleuse. Voilà. Samedi dernier, on l'entendait aboyer d'ici. Il est drôlement à la bourre, mon fantaisiste. Je vais me mettre en veuve et puis on verra. Ah, c'est encore là que tu prends moins de risques. Et on est drôlement bien ici, hein? Ah ça, je te l'avais dit. Avec Tina, c'est la classe.
le douillet, le feutré. Mais tu ne le regrettes pas au moins le Thomas Bar? Le Thomas Bar? Tu rigoles? Toute la journée perché sur des tabourets? Le soir, j'en avais la marque des barésies imprimée dans les fesses. Quant aux autres pensionnaires, elles faisaient vraiment trop, pute. Un genre. Et les conversations, je te raconte pas. Les mecs, les mômes, le pognon, les fringues. Ah, ça volait pas haut. Tandis qu'ici, Il y a des énarques. On a beau dire, mais il faut faire attention à la syntaxe. et à propos de taxes, qu'est-ce que tu en penses, toi, du pourcentage qu'elle prend, Tina? Très honnête. Mais c'est comme partout. Pour se faire de la thune, il faut bosser. Tout de même, l'idéal serait d'en avoir qu'un par jour. Un par jour et gagner autant? Mais pourquoi pas? Autant l'épouser alors. Et ça s'est déjà vu des types qui tombent amoureux. Marié à un client. Moi, je ne pourrais pas. Dès que t'es marié, c'est plus un client. N'empêche, qu'est-ce que ça doit être cool avec un seul. Et moi, dès que j'ai assez de pognon, j'achète un salon de coiffure. J'ai pas envie de finir comme Lola, la fille qui fait le bois juste en face. Il y a 30 ans, il paraît que c'était une des reines de Pigalle. Quand je lui ai dit qu'on travaillait dans un clan des chics, elle a ouvert un four. Surtout qu'en ce moment, elle n'a pas le moral. Avec les travestis qui sont arrivés d'Amérique du Sud, elle a du mal à toucher sa bille. Faire le bois, à son âge? Bah, surtout avec ce qui tombe. Tiens, regarde, va la voir, elle est dans le bois, juste en face. Regarde par la fenêtre. Moi, elle me fait de la peine. Oui, remarque, elle a un parapluie. Bah, elle doit surtout avoir de la flotte plein les bottes. On pourrait peut-être la faire entrer ici 10 minutes. Non, non. Si Tina et M. Boris la prennent, ça risque de ne pas plaire. Bah, on pourrait peut-être lui porter un verre de vin chaud. Non, je ne crois pas qu'on ait le temps. Mais t'as vu l'heure? Oh, Maillot m'a encore posé un lapin. Bon, on se tire? J'ai pas envie de me retrouver à nouveau nanée avec la proprio. T'aurais vu sa tête? Tu crois vraiment qu'elle n'est pas dans le coup? Tina dit que non. Moi, je m'en tape. C'est pas mes oignons. Pareil. Allô? Allô? Mais non, il n'est pas venu. Je m'étais mise en veuve. Non. Alors qu'est-ce que je fais? On plie. D'accord. Oui, oui, tous les costumes sont dans la valise. Non, tout va bien. Il se froisse dans la valise, il nous faudra un placard. Ah mais ça, ma vieille, hein, c'est la France. On continue à bricoler. Ah mais tu verrais l'Allemagne. L'organisation. On a chacune un vestiaire avec une fermeture électronique, un code. Tu essaieras de la faire entrer, ta valise dans le vestiaire. C'est à moi. Excusez-moi, je vous ai fait peur, mais j'avais rendez-vous avec Florence à 17h. C'est vrai que je suis très en retard. Ah, vous êtes l'ami de Tina. Excusez-moi, on ne se connaît pas. Je suis la maîtresse de maison. Tina m'a raconté. Je suis au courant. Elle m'a dit aussi que vous étiez un de mes meilleurs clients. C'est très possible, mais à mon âge, il faut tout de même rester raisonnable. En tout cas, je vous félicite. J'ai fréquenté des endroits de toutes sortes, et vraiment ici, c'est la grande place. N'est-ce pas, on y est bien. Ça fait longtemps que cela fonctionne? Quoi? Ah, votre petite activité. 4 mois. 4 mois.
J'avais totalement arrêté et puis, vivement encouragée par Tina, je m'y suis remise. Et d'après ce qu'elle m'a dit, vous n'êtes pas déçu. Oh non, bien au contraire. En plus, c'est à 2 pas de chez moi. Et je peux même venir à pied. J'en ai des nouvelles. Ah bon? Elles sont où? Dans mon atelier. Mais avant de vous les montrer, j'ai quelques petites retouches à faire. Et puis il y en a une dont la couleur ne me plaît pas. La couleur? Ben, ça n'a pas une grande importance, si elle est bien faite. Elle est très bien faite, mais elle n'est pas sèche. Elle sort de son bain? C'est pas grave, au contraire. Paul, je vous présente un ami de Tina, Monsieur Dupont. Alain Dupont. Paul Duplessis. De Fleury-Malecourt, duc de Saint-Léger. Un nom très célèbre. Depuis Saint-Louis, monsieur. Monsieur Dupont, vous prendrez bien quelque chose avec nous. C'est-à-dire qu'il est tard, et je suis attendu. Je ne pose même pas la question à Paul, car si un seul soir il était empêché de venir, il en serait, je crois, très malheureux. Vous venez ici tous les soirs? Oui, tous les soirs. Oui, il vient faire sa petite partie. J'adore les dames. Ça me détend. Oui, moi aussi. Mais tous les soirs, je ne pourrais pas. Vous ne craignez pas pour son cœur? Les dames n'ont jamais été déconseillées à personne. Cela dit, c'est vrai que le soir, parfois, il est très énervé. Forcément. Elle me bat presque tous les soirs. Chacun son truc. Elle a une telle façon de s'y prendre qu'au moment où on s'y attend le moins, crac, on ne peut plus ni avancer, ni reculer. Il faudra que j'essaie ça de ces jours. Mais je comprends que ça énerve. Oh, ce qui m'énerve encore le plus, ce sont les échecs. Vous connaissez les échecs? Hélas, oui. Oh, j'ai horreur des échecs. Heureusement que le Viagra est arrivé. D'après ce que j'ai compris, vous ne changez jamais de partenaire? Mais non, c'est ce qui est amusant. Chaque soir, on se demande, mais que va-t-elle encore inventer? Tenez, si vous voulez rester... Restez? Oui, nous allons commencer tout de suite. On serait toute une bande encore, je dis pas, mais là... C'est dommage. Vous ne savez pas ce que vous allez rater. Je suis dans une forme exceptionnelle. Un conseil à votre âge. Allez-y, mollo. Hier soir, j'ai pris 3 dames d'un coup. 3! Oh là là! Il me fait peur. Au revoir. C'est parti. Florence, est-ce que Jenny a enfilé son costume? Oui, mais elle avait du mal à fermer la fermeture éclair. Il faut qu'elle perde du poids. Sans ça, on va être obligé de refaire tous les costumes. Mais qu'est-ce qu'il fout, la merloque? On a encore pris du retard. Vous qui parliez de discrétion avec lui, vous êtes servi. 10 fois, je lui ai demandé de ne pas mettre son chapeau de Texan quand il vient ici. Il m'a répondu qu'il ne le retirait que lorsqu'il prenait sa douche. Entrez, entrez. Je vais prévenir Jenny que vous êtes arrivée. Vous allez bien? Ne vous fatiguez pas, il ne parle pas un mot de français. Allez plutôt voir si Jenny est prête. Dwick. Bonjour, vous êtes un ami de ma sœur, sans doute. Ah, je comprends, vous êtes muet.
Ah, pauvre garçon. Isabelle! Isabelle, tu es là? On est en retard, on est en retard. Jenny est presque prête, je vais la chercher. Bonjour madame, je suis la sœur d'Isabelle de la Jonquière. Je me demande... Elle n'est pas là? Plus là? Oui, enfin, c'est que... Alors, je sais qu'elle avait des ennuis et qu'elle devait peut-être déménager, mais ça ne m'a sans doute rien dit pour ne pas m'inquiéter, vous comprenez? J'ai trouvé la clé sous la 3e porte comme d'habitude, mais je me suis doutée de quelque chose quand j'ai vu votre mari. Vous n'avez pas sa nouvelle adresse? Non. Oh, c'est pas grave, mon frère doit certainement la voir. Excusez-moi encore, je suis vraiment très confuse. Excusez-moi. Boris, on a un pépin. La sœur d'Isabelle est tombée à l'improviste en pleine activité. Et elle a vu Jenny déguisée en lapin. La merde, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? On plie? Non? Comment? Charles Joubert? Oui, c'est son frère, mais c'est un flic. Justement. Comment? Bon, vous êtes certain? Donc on ne bouge pas. Ok. Isabelle? Non. Isabelle, ça ira, j'en fais mon affaire. À ce soir. Mais je t'assure, il était là. Mais tu vois bien qu'ici, il n'y a personne. Ici, avec un grand chapeau. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris? Oh, le dentiste m'a changé mon jour. Le dentiste? Oui. Il t'a fait une piqûre? Oui. Ah, alors, ne cherche pas. C'est l'effet de l'anesthésie. Ah, oui, mais il y a cette femme qui est passée en disant « On est en retard, on est en retard ». Ça, c'est dans Alice au pays des merveilles. Il y a un gros lapin qui passe avec un réveil en disant « On est en retard, on est en retard ». C'est l'anesthésie. Eh ben oui, tu as raison, le lapin, je l'ai vu. Comment? Oui, un lapin ici, grand comme toi. Un lapin? Oui. Il a pris le cow-boy par la main et ils ont disparu par là. Le lapin a pris le cow-boy et son cheval par la main. Mais non, il n'y avait pas de cheval, juste un cow-boy et un lapin. Oh. Ah oui, tu as raison, Isabelle, hein, ça ne va pas du tout. Hein. Ça doit être l'anesthésie. Oh là, je crois qu'il est préférable que je rentre. Mais tu ne peux pas prendre ton train dans cet état-là. Oh, si, je crois. Oh, je préfère t'appeler un taxi. Allez, vas-y. Oh. Là. Allô? C'est pour un taxi. 112 boulevard Richard Wallace. Très bien. Oui. Merci. Il arrive dans 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Ça ne va pas. Hélène? Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Oh, si, tout va bien. Je vais rentrer me coucher et demain tout sera oublié. Ah, Isabelle? Oh, mais tu m'inquiètes, hein? Oh, t'as raison, c'est l'anesthésie. Oh là là. Enfin, il y a des éthylies qui voient bien des serpents et des rats. Oui, ben, moi, ce sont des lapins. Enfin, Isabelle. Allez. Mais qu'est-ce que ta sœur fout ici aujourd'hui? Mais je n'y peux rien, le dentiste lui a changé son jour. J'étais chez Solange, je la vois sortir de la maison, elle parlait toute seule. Je suis allée à sa rencontre. Quand elle m'a raconté ce qu'elle avait vu, j'ai compris qu'elle était tombée sur vous. Oui, j'ai été prise de court. Oh là là, mais si elle apprend que je prête ma maison pour des adultères, oh là 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 là. Elle qui a été suffisamment choquée au point d'apercevoir un lapin. Un lapin? Oui, un lapin dans le living.
J'aime beaucoup ma sœur, tu comprends? Je ne voudrais pas la perturber dans sa vie spirituelle. Et Arnold, il a dû se demander ce qui arrivait. Une bonne sœur ici. Quoi ici? Mais c'est chez moi. Oui, mais je vais tout de même essayer d'aller lui expliquer. Présente-lui mes excuses, c'est un accident. Oui, mais il ne faudrait pas que ça recommence. Isabelle, je sais, je suis très en avance, mais je viens d'apprendre une nouvelle exceptionnelle. Asseyez-vous. On murmure que dans le quartier, on aurait ouvert une maison. Une maison? Une maison de quoi? Une maison avec des filles. Une maison de rendez-vous? Un bordel, si vous préférez. Ah, c'est pas possible. Un bordel dans le quartier? Mais c'est pas croyable. Vous n'avez rien remarqué. Mais ici, on connaît tout le monde. Enfin, quand... Oh, c'est trop drôle. Hein. Quand je vais raconter ça à Solange... C'est déjà fait. Je sors de chez elle. Il paraît que ça ne fonctionne que 4 jours dans la semaine. On n'y voit que du beau linge. Des étrangers, surtout. Il y en a même un qui ne passe pas inaperçu. Il porte un de ces grands chapeaux qu'on m'envoyait dans Dallas. Quoi? Attendez, un chapeau comme les cow-boys? Exactement. Il paraît que les clients entrent avec une clé cachée sous une marche du Oh perron. non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Tout est possible. Les 2 chauffeurs de taxi qui en parlaient au tabac avaient l'air bien renseignés. Il paraît que de 14 à 18 heures, c'est un vrai défilé. Oh non, mais c'est monstrueux. Oh, vous savez, depuis que le monde est monde, ce genre d'endroit a toujours existé. Mais Paul, dites-moi que ce n'est pas vrai. Pour les rendez-vous, on peut même les prendre avec Internet ou téléphoner une certaine Tania. Tina. Oui. C'est pas possible, elle a C'est pas ça, fait ça. Tina. Elle a pas fait ça. Et si François Darroise l'apprend? Oh, vous savez, Darroise est un homme qui a du bon sens. Et ça peut même l'amuser. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bah je vais me suicider, voilà. Je vais me suicider. Et qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ça ne va pas. Oh non. Vous voulez qu'on remette notre partie à demain? Oui. Oui, Paul, je me sens pas très bien. Je comprends. À demain. Est-ce que je peux emprunter le cigare de votre ami? C'est un Havane et il n'est même pas entamé. Mais quel cigare? Quel ami? C'est pas un ami, c'est à moi. Ah, vous fumez le cigare? Et depuis quand? Depuis que j'ai recommencé la peinture. Bonne soirée, Paul. À demain. Et soyez sans crainte. Si j'apprends quelque chose de nouveau au sujet du bordel, vous serez la première informée. Ne te fais aucun souci. Arnold a très bien compris. Arrête ton cirque, tu veux. Ah, C'est tout ce que tu trouves à dire? cela devait bien arriver un jour. Et tu ne nie même pas. Pourquoi faire? Bon, comme je ne veux pas savoir les raisons qui t'ont poussé à faire ça, je te demande de prendre la porte immédiatement et d'emmener ton petit personnel. Tina, tu ne m'as pas comprise? Je te demande de foutre le camp d'ici. Calme-toi, Isabelle. Mais tu vas sortir à la fin. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Bon, j'appelle Charles. Nous verrons la tête que tu feras quand il va t'embarquer. Pense aussi à celle que feront ses supérieurs quand ils apprendront que la sœur de l'un de leurs futurs directeurs tenait un claque dans le 16e. Tu n'oserais pas faire ça. Moi, non. Mais Monsieur Boris, lui, il ne va pas se gêner. Monsieur Boris. La mafia. Tu en as déjà entendu parler? La mafia? Oui. Avec Monsieur Boris. C'est l'organisation sans faille. Tiens, regarde. C'est une webcam. Elle a enregistré tous les clients, les allées et venues de tout le monde, y compris dans les chambres. Crois-moi, avec ça, il a suffisamment de matériel pour t'envoyer en prison. En prison? Oui, pour proxénétisme. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui vivent de la prostitution. Mais je dirais qu'on a abusé de ma confiance. Mais comme tu ne pourras pas le prouver, ça revient au même. Les juges verront surtout qu'en quelques mois, tu as su te sortir d'une situation financière catastrophique.
Tu as fait les comptes de ce que je t'ai versé en 3 mois? Mais c'était des avances sur la vente de mes tableaux. La vente de tes tableaux. Soyons sérieux. La vente de tes tableaux, mais tu plaisantes. Tu as peut-être un petit talent, mais ni plus ni moins que des milliers de gens qui ne vendent pas. Mais mes toiles, tu les vendais bien. Pas une, Isabelle. Pas une? Et tout le monde disait que c'était surprenant. Ah, le plus surprenant, c'est que tu aies pu croire que tes croûtes valaient quelque chose. Oh mais c'est monstrueux ce que tu as fait là. Et j'expliquerai au juge. Que tu n'étais pas étouffée par la curiosité. La curiosité, En réalité, tu n'as jamais fait beaucoup d'efforts pour savoir d'où venait cet argent. Parce que c'était la solution à tes problèmes et que cela te permettait de garder ton petit univers bien confortable. Tu es comme ces grandes bourgeoises qui ne tiennent debout qu'appuyées sur le mur du fric. Que celui-ci s'écroule et elles seraient obligées de vivre la vie de tout le monde. Métro, boulot, dodo. Avec le pourcentage normal de celles qui tourneraient à la prostitution. qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'au fond de toi, tu te doutais bien que mes soi-disant acheteurs payaient tes toiles très au-dessus de ce qu'elles valaient. Alors tu aurais voulu que je dise non messieurs ne payez pas, c'est beaucoup trop cher. Non, non, non. Ce qu'on te reprochera, ce n'est pas le prix des tableaux, c'est l'argent des chambres qui, elles, servaient à la prostitution. Mais je l'ignorais. Oui, mais comme tu ne pourras pas le prouver, ça revient au même. Oh. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien. Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Tu ne trouves pas qu'il serait dommage d'interrompre cette collaboration si fructueuse? Mais continuer ce sale commerce, je ne veux pas. Mais, Isabelle, tu n'as pas le choix. Et moi non plus d'ailleurs. Pourquoi toi non plus? Parce que, Isabelle, toi et moi, nous sommes sur le même bateau. Souviens-toi, il y a 8 ans, à l'époque où je voyageais dans le monde entier, un jour, quelqu'un m'a demandé de faire passer aux États-Unis des dessins de mode. On les payait à tel prix. C'était un peu risqué, mais si j'avais été prise, on m'avait dit qu'on payerait l'amende. Ah, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Seulement, ce que j'ignorais, c'est que les rouleaux de dessin étaient farcis de cocaïne. J'étais tombée sans le savoir entre les pattes de Monsieur Boris. Quand j'ai voulu arrêter, le marché fut vite conclu. Où je l'aidais, grâce à mes relations, à monter à Paris un réseau de call girls, où il me dénonçait, avec preuve à l'appui à la police. Que tu te sois mise dans de sales draps, c'est ton affaire. Mais pourquoi être venue chez moi? Une femme seule, avec des ennuis d'argent, dans un hôtel particulier, en bordure du bois de Boulogne, que veux-tu trouver de mieux? Et ton Boris, il sait que mon frère est dans la police? Oui, et je crois même que ça l'arrange. Oh, mais c'est impossible. Il va pouvoir lui faire du chantage. Oh! Oui, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je me suis retrouvée prise au piège. Au début, on étouffe, et puis, peu à peu, comme on ne meurt pas, on s'habitue. M'habituer jamais. Jamais. Bon, il est presque 6 heures, on peut partir. Oui. Florence, vous pouvez laisser la valise ici désormais. Bon, eh bien, bonsoir Tina. Bonsoir madame. À mercredi. À mercredi. Bonsoir. Jenny, ça fait le 3e message que je te laisse sur ton portable. Appelle-moi, s'il te plaît.
Mais vous êtes encore là? Ça fait déjà 1 heure que tu m'as dit que vous partiez. Je n'arrive pas à rejoindre Jenny. On a pris un retard terrible. Mais Tina, tu vois, tu ne respectes pas les horaires. C'est pas sérieux. Mes invités vont arriver. C'est bien toi qui m'as conseillé de vivre normalement et de continuer à recevoir. C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. Elle doit être amoureuse et dans ces cas-là, elle fait n'importe quoi. Et elle ne téléphone pas pour ne pas se faire engueuler. Mais moi, je m'en fous qu'elle se fasse un loulou. Mais dans ces cas-là, on se fait remplacer. Elle a suffisamment de copines. À cet âge-là, elles n'ont pas de tête. Regarde, hier soir, elle a oublié son carnet. Avec tous ces rendez-vous, Tina, mes invités vont arriver. Je te préviens, nerveusement, je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Hein. Si encore elle n'était pas affublée de ces affreux costumes, je pourrais faire semblant de croire que ce sont mes amis. Mais le lapin, la veuve, la contractuelle. pour réussir, il nous fallait absolument trouver un truc original. On a pensé au costume, et la preuve, ça marche. On est en train d'ouvrir des maisons en Belgique et au Portugal, en franchise. Ma conscience me fait tellement mal, j'ai l'impression qu'elle saigne. Tiens, justement, un pansement. Tu es sûre? C'est beaucoup. C'est Boris. Il m'a dit, les affaires marchent bien, tu as le droit à un bonus. Boris, il peut être dur, mais en affaires, il est honnête. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Ah là 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 là. Je la retiens, Jenny. Et bien sûr, toujours pas de nouvelles. Non, elle n'est pas sérieuse. Vite, Florence, il faut partir. Madame Isabelle attend des invités. À demain. Demain, mais on est dimanche. Ah, Boris m'envoie 2 diamantaires qui arrivent dans la matinée. C'est exceptionnel, on ne peut pas les rater. À demain. Au cas où elle téléphonerait, je te laisse le carnet de rendez-vous de Jenny. Bonne soirée. Oh, c'est un demain, Madame cauchemar. Isabelle. Mais À c'est demain. un cauchemar. Mais c'est- Solange, sans ces cannes, quelle bonne surprise. J'ai l'impression d'être un bébé qui apprend à marcher. Pas l'état d'amour. Je l'ai toujours dit, je serai votre bâton de vieillesse. Nous nous ferons boire mutuellement nos tisanes. Je préfère le scotch. Dis-moi, Isabelle, il paraît que tu as produit de nouvelles toiles. Mais j'y suis bien obligée. Elles partent qu'elles ne sont même pas encore sèches. Des acheteurs qui viennent même de l'étranger. Des allées et venues incessants. Vous n'avez rien remarqué? Si, c'est impressionnant, toutes ces grosses voitures. Hier soir, il y avait une grosse Mercedes qui barrait tout le trottoir. Bah, ça ne m'étonne pas. Ces marchands de tableaux, toujours entre 2 avions. Ce succès est tout de même extraordinaire. Oui, et il me fait un peu peur aussi. Mais il ne faut pas. Moi, j'en connais un qui va être surpris. Qui? Ton attaché d'ambassade, François Dardoise. Tu as des nouvelles? Oh, il m'envoie des mails, mais ça ne remplace pas une présence. Bah, surtout dans le lit. Bah oui. Bon, qu'est-ce qu'on boit? Je vous ai préparé un punch. Mais si vous voulez du chambre, j'en ai une bouteille au frigo. Je préfère le punch. Allez, va pour le punch. Faites quand même gaffe à pas trop écluser devant mon frangin. Avec ça, on a vite fait de se piquer la ruche et de se retrouver sur des chaussures à bascule. Ah bon, on est là. J'adore le punch au lait aussi. Mais il se laisse descendre tellement facilement. Excusez-moi, c'est bien le 112 ici. C'est pas le 112? Si, c'est le 112. Ah bon, vous me rassurez parce qu'à un moment j'ai cru que je m'étais gourée. Hein. Ah oui, je comprends votre étonnement, c'est pas moi que vous attendiez, mais je vais tout vous expliquer. En fait, c'est Daniela qui devait remplacer Jenny. Et puis au moment de sortir de chez elle, crac, une sciatique, mais alors sévère. Donc du coup, elle m'a appelée parce que rapport à l'heure, c'était moi qui étais la plus près d'ici.
Et comme je suis toujours prête à rendre service, bah, je suis venue voir si je pouvais faire l'affaire. Tu engages encore du personnel? Oui, c'est la serveuse. J'avais complètement oublié la serveuse. Vous venez de la part de l'agence. Non, je vous ai dit, c'est Daniela qui m'envoie. Oui, Daniela de l'agence. Une femme charmante. Si je pouvais faire l'affaire, ça m'arrangerait, hein, parce qu'en ce moment, avec la crise, je suis pas bousculée. Il y a également beaucoup de chômage chez vous. Ah bah, entre les traves chiliens et les trans brésiliens. Ah, vous avez travaillé sur le trans-brésilien? Moi, une fois, j'ai pris le transsibérien. Un événement unique. Ah non, les transsibériens, je connais pas et je veux pas connaître. Non, mais en vérité, quand il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de pognon, c'est tout. Et il y a longtemps que vous travaillez dans le quartier? 15 ans. Ah, vous avez peut-être travaillé chez des gens que nous connaissons. J'ai surtout beaucoup bossé en hôtel. Bien. C'est là que vous avez tout appris. Oui, l'hôtellerie, oui, c'est là que j'ai tout appris. Mais C'est une excellente école. Oui, on est d'accord. Dites-moi, si je m'arrangeais avec Isabelle, vous pourriez faire quelques heures le matin chez moi? Vous aussi, vous avez une maison? Juste en face. Oh bah écoutez, je dis pas non, parce qu'avec tous les cinglés qui traînent, moi je préférerais bosser dans une maison. Hein. Dans une maison, c'est tout à fait naturel. Bon, on va faire un essai. Ça ne vous dérange pas de passer une tenue de femme de chambre? Oh bah moi rien me dérange, hein. Vous savez, une fois on m'a même demandé de me déguiser en mandarine. Oui, alors c'est là-bas. Et vous verrez que je suis pas une paresseuse. Hein. Ouais. Fallait voir à Toulon quand la flotte américaine débarquait. C'est tout de même une drôle de tenue pour venir se présenter à un employeur. Vous ne trouvez pas? Vous savez, en ce moment, on n'a pas tellement de choix. Déjà qu'elle soit venue, il ne faut pas se plaindre. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Isabelle n'est pas là? Elle est avec la nouvelle femme de chambre. Elle a engagé encore quelqu'un? À l'instant. Vous prendrez bien un punch, Charles. Oh oui, j'en ai bien besoin. Merci. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Solange vient de me dire que tu as engagé encore une domestique. Un essai, c'est juste un essai. Elle est peut-être très bien, il ne faut pas se fier aux apparences. Dis-moi, Isabelle. Ah, je n'ai pas oublié que je t'avais promis un tableau. Oui. Oui. Solange, veux-tu montrer mes dernières œuvres à mon frère? Volontiers. Elles sont dans ma chambre. Merci, Isabelle. Je viens aussi. Je suis drôlement embêtée, hein, mais vous comprenez, je pouvais pas savoir, moi, c'est la faute à Daniela. Hein. Si vous partez, ça va paraître suspect. Maintenant que vous êtes là, essayons d'éviter les catastrophes. Ah non, mais c'est bon, j'ai tout compris. Je fais la bonne. Voilà. Et vous vous appelez Marie-Louise. Marie-Louise, tu parles d'un blaze. Hein. Surveillez votre langage, autant que faire se peut. Autant que quoi? Autant que rien. Je vais vous montrer où est le fils. Marie-Louise. Je la retiens, Daniela. Hein. Il y a 2 ou 3 clients à faire au 112 qu'elle me dit. Moi, je croyais que c'était une tôle comme les autres. Eh bien non, ce n'en est pas une, vous voyez. Oh, Marie-Louise. Il est très beau. Son talent explose littéralement. Mais ce qui est nouveau depuis quelque temps, c'est que l'on peut voir distinctement les volumes se refléter dans les lignes de fuite. Ah. Vous trouvez, vous? Oh, c'est très net. C'est beau. C'est même plus que beau. C'est cosmique. Ah, Isabelle, le reflet des volumes dans les lignes de fuite, c'est voulu? Un essai, c'est juste un essai. Voyez, je vous le disais. Oui. Oh, elle n'a pas fini de nous étonner. Ouais. Dis-moi, Isabelle, j'ai pris celui-là. C'est parfait. Il ira très bien chez toi. Très bien. Allez, Marie-Louise, servez, je vous prie.
Mais vous oubliez Monsieur Joubert. Marie-Louise. Isabelle, qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle est timide, j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce type-là, je le connais. C'est un flic. C'est Joujou. C'est mon frère. Joubert, votre frère? Mais oui. C'est une vraie peau de vache, nous on l'appelle Joujou. Attention, v'là Joujou. Il vous connaît. Bah, quand je bossais à la Madeleine, il a bien dû m'embarquer une centaine de fois. Et là, il vous a reconnu? Ici, fringué comme ça, j'en sais rien. Prenez l'air naturel. Il nous regarde. Marie-Louise, servez la vodka, je vous prie. Alors, ça y est, vous êtes passé directeur. Oulala, pas encore. En ce moment, on a un tel boulot. Le gangstérisme. Oh non, non, le ministre, comme à chaque fois que les élections approchent, a déclaré la guerre à la prostitution. Oh. Et vous comptez faire quoi? Oh, comme d'habitude, fermer quelques hôtels un peu trop voyants. Mais aussitôt, ces dames s'organisent autrement. Tenez, il paraît même qu'il se serait ouvert une maison dans le quartier. Ah oui, pareil. Tu es au courant, Isabelle? Oui, Paul me l'a dit. Mais attendez, ce sont peut-être des ragots. Vous avez pas remarqué des allées et venues suspectes dans le quartier? Non, tout est calme par ici. Oh. Presque provincial. Oui, c'est peut-être ici qu'il y a le plus d'animation. Forcément, avec tous ces acheteurs. Un vrai défilé. Des hindous, des américains, des japonais. Pouf. Charles, Oui. si vous arriviez à les coincer, qu'en feriez-vous? Oh, pas grand-chose. Pourquoi pas grand-chose? Eh bien, parce que la prostitution en France n'est pas illégale. Ce qui est un délit, c'est le proxénétisme. Mais si personne ne témoigne en reconnaissant avoir reçu ou donné de l'argent, on ne peut pas grand-chose. Mais c'est sérieux ce que tu dis là, Charles? Mais c'est la loi. Ah, mais c'est que je ne savais pas tout ça, moi. Mais bon, c'est une supposition. Supposons que je fasse travailler des prostituées, mais que je justifie d'un salaire. Oh, si aucune des prostituées, ne témoigne qu'à t'en donner de l'argent, tu peux passer au travers. Sauf, bien sûr, si ton train de vie dépasse de beaucoup ce que tu as déclaré. Oui, mais avec mes toiles, bon. Enfin, si je suis prudente. Oh, mais si en plus tu fais passer ton argent dans un paradis fiscal, alors là... C'est que je ne savais pas tout ça, moi. Ah, mon pauvre Charles. Qu'est-ce que tu dois avoir comme boulot avec des gens aussi malins? Pourquoi crois-tu que je sois crevé? Ah, Isabelle, je crois que tu as une visite. Qui est-ce? Ah, mais c'est Jenny. Vous ne connaissez pas Jenny? Non, non, mais nous demandons qu'à la connaître. Jenny est une jeune fille à qui je loue une chambre. Oh, c'est tout récent, alors. D'aujourd'hui. N'est-ce pas, Jenny? Je vous loue une chambre. Hein? Venez que je vous présente. Vous allez me le payer. Paul, Solange, Charles Joubert, commissaire divisionnaire. À la brigade des mœurs. Non! Isabelle, on dirait que tu présentes l'ogre au petit pousset. Mais n'ayez pas peur, Jenny. On peut être flic et être aussi sensible à la grâce et à la beauté. Finalement, je trouve que c'est une excellente idée. Tu devrais en prendre d'autres. De quoi? Eh ben, des étudiantes. Tu as 6 chambres là-haut qui ne servent à rien. Ah oui, c'est vrai, je vais y réfléchir. Oui, je vais y réfléchir. Jenny, je crois que vous êtes fatiguée. Vous savez où est votre chambre? Une seconde, cette petite a peut-être faim, non? Oh, elle a dû dîner à la fac. D'une branche de céleri ou d'un verre d'eau. Voulez-vous du foie gras ou du saumon? Du saumon? Avec un petit verre de vodka. Ah bien, je ne dis pas non. Marie-Louise va s'occuper de vous. Bravo, c'est Joujou. Ah bah c'est la faute à Daniela, tu sais bien. Le souper de la nymphe. Jenny, asseyez-vous près de moi. Vous étudiez quoi? Le droit, hein? Ah ça oui, je les connais, tous mes droits. Et même les nouvelles dispositions de la garde à vue. Ah, bravo. Et vous avez passé des examens dernièrement? Oui, j'en sais Je suis à jour, j'y vais tous les 3 mois. Avec ce qui traîne, il faut faire gaffe. Solange voulait parler des examens à la faculté.
La faculté de médecine? Oh ben merci bien, quand on en est là, c'est qu'on est déjà drôlement malade. Oh, les examens la rendent malade, c'est bien naturel. C'est pour ça, vous devriez monter vous coucher. Vous ne seriez pas fatigué. Mais je ne suis pas fatiguée. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais les langues étrangères. Eh ben, les Français ne se débrouillent pas mal non plus. Elle est au courant ou quoi? Les langues étrangères, ça vous ouvre bien des portes dans la vie. Je lui réponds quoi? Solange, tu sais, à cette heure-là, Jenny n'a pas très envie de parler études. D'ailleurs, vous devriez monter vous coucher, on ne vous poserait plus de questions. C'est sa maman qui m'a bien recommandé, en fait. Oh, mais vous savez, si vous commencez à écouter tout ce que raconte la vieille... Dites-moi, Charles. Oui, Vous permettez que je vous appelle Charles? mais bien entendu, Jenny. Ça fait longtemps que vous chassez la prostituée dans la jungle parisienne. Jenny, Charles est comme vous, il a horreur de parler travail. Oui, mais pour une fois que c'est moi qui pose les questions, hein. On n'a pas si souvent l'occasion d'avoir un poulet sous la main. Parlez-moi un peu de votre boulot, ça doit être vachement excitant de traquer les filles. Oh, pas tant que ça, vous savez, pour moi, c'est de la routine. Non, mais c'est que ça paraît pas, mais il y a un cœur qui bat, hein, sous le 357 Magnum, hein. Tiens. Bah, vous ne le portez pas? Oh, rarement quand je viens dîner chez ma sœur. Oh, bah ça c'est dommage, tiens, je trouve que vous faites très flic américain. Ah, vous trouvez, vous? Ouais, la décontraction, la virilité, le charme. Jenny! Mais laisse-la, Isabelle, il y a bien longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne soirée. C'est vrai qu'on dirait un flic américain. Il y a même quelque chose d'enfantin dans la plantation des cheveux, hein. C'est une plantation de gamins, ça. Arrêtez, vous lui faites mal! Mais non, pas du tout, pas du tout. Ah, excusez-moi, je vous ai fait mal. Mais non. vous n'imaginez pas comme votre métier me passionne. Oh, vous devez en avoir de sévères à raconter, vous. Oui, mais jamais en présence d'une jeune fille. Quelle jeune fille? Eh bien, vous, Oh, merci. vous savez, à force de patauger dans les égouts, on sait reconnaître la brise qui vient du large. Non mais Charles, je suis sûre que vous dites ça à toutes les les jeunes filles que vous rencontrez. Mais non. Isabelle, je crois que tu vas enfin marier ton frère. On se sent un peu de trop. Charles, viens, tu n'as pas goûté au fromage, viens! Non, merci, je n'en prends pas. C'est vrai qu'il est très rare de nos jours de rencontrer une jeune fille aussi fraîche que vous. Jenny! On peut dire que vous avez du flair, vous, hein. Jenny, venez un instant. Si vous ne montez pas tout de suite vous coucher, j'appelle Monsieur Boris. Ça va, j'y vais. Mais dites-moi, vraiment cool votre frangin pour un flic. Jenny, vous ne prenez pas de dessert? Eh bien non, Charles, il faut que je monte réviser. Bonne nuit, Charles. Grâce à vous, j'ai passé une excellente soirée. J'espère que nous nous reverrons. Ah bah forcément, hein, maintenant que je crèche ici. Allez, un dernier petit verre pour bien dormir? Mais non, sois raisonnable, elle a un examen demain. Bon, ça va, allez, je m'arrache, hein, faut pas déconner. Elle est charmante. Je m'arrache. Faut pas déconner. Il est vrai que pour une étudiante, par moment, son langage dérape un peu. Mais c'est la nouvelle génération. Ils parlent comme ça maintenant. Ah, c'est quoi ce dessert? De la crème renversée pour aller avec le gâteau au chocolat. De la crème renversée? Oh, merci. J'adore ça. Notre mère nous en faisait toujours. Et c'est Isabelle qui a repris la tradition. Dites-moi, Marie-Louise, cela fait un petit moment que je vous regarde. Et il me semble que je vous connais. Qui, moi? Oui, oui. Et vous savez, en tant que flic, je n'oublie jamais les visages. Mais là, c'est bizarre, j'ai du mal. Et moi, je vous rappelle quelque chose? Non, rien du tout. Mais Marie-Louise a été femme de chambre dans des hôtels. C'est peut-être là. Ah oui, peut-être. À l'hôtel Saint-Claude, dans le 11e, non? Oui, bravo, c'est ça. Elle a travaillé à l'hôtel Saint-Claude. Ah, mais oui, Marie-Louise. Vous m'en avez assez raconté sur l'hôtel Saint-Claude. Ah oui, maintenant que vous le dites. Ben oui. Je revois d'ailleurs très bien le patron. Un gros type chauve. Attendez, c'était quoi son nom déjà?
Georges Rigaud. Ah, c'est bien ça. Ah oui, le père Rigaud, vous pensez Jojo. Ah, vous l'appeliez Jojo. Oui, nous, on l'appelait Jojo, oui. C'est que tout cela remonte des années. Oh, j'étais gamine. Moi, à cette époque-là, je faisais encore des constats d'adultère. Et à l'hôtel Saint-Claude, on jouait Courteline à tous les étages. Est-ce qu'on a Vous ri? pensez si je me souviens. Qu'est-ce qu'on a pu rire? Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais. Mais dites-moi, cela fait longtemps que vous n'avez pas vu le père Rigaud? Le père Rigaud, ça fait peut-être même encore plus, hein. Attendez, Rigaud. Mais c'était pas l'hôtel Saint-Claude. Mais si, je t'assure, c'est l'hôtel Saint-Claude. Non, non, Rigaud, c'était à l'hôtel de la Poste de la Neuilly. Oui, attendez, ça me revient. Un peu de Oui, crainte. attendez, ça y est. La confiture d'abricot part vite. Forcément, t'as toujours le nez fourré dedans. C'est pas inépuisable. On a failli attendre. Oui, on ne trouve plus de personnel. Alors déjà qu'ici, je me marre pas à jouer les boniches. Si en plus je dois me farcir vos conneries, je me tire. Oh, mais te fâche pas, on voulait simplement rigoler un peu. Tiens, demain, c'est moi qui prépare le petit déjeuner. Et si tu veux, je te l'amène au pieu. Oh, toi, faire le café? Non, sûrement pas le café. C'est comme le reste. C'est un art. Ah bon. Bonjour, Madame Isabelle. Wow. Vous avez vu ce soleil, Madame Isabelle? Cette fois, ça y est, c'est le printemps. Ah ouais, va commencer à y avoir du monde dans le bois. Je vous sers un petit café, Madame Isabelle? Non, merci. Oh, prenez au moins une biscotte. Je n'ai pas faim. Et vous êtes priés de ne pas écraser vos mégots dans les tasses. Ça fait 8 jours qu'elle n'a rien mangé. Elle va finir par tomber malade. Tu crois que c'est à cause de nous? Pourquoi? Avec la combine des chambres louée à des étudiantes, elle ne risque plus rien. Étudiante, allez, toi encore. Mais moi, Lola, et à ton avis, elle poursuit quoi comme étude, Lola? La sexologie. Parce que dans ce domaine, on pourrait en apprendre même à des médecins. Ça, c'est vrai. On pourrait peut-être même demander une place à la Sorbonne. C'est quoi la Sorbonne? Je sais pas trop, mais quand tu y es, c'est que t'en connais un rayon dans ton domaine. Ah, alors moi j'y ai droit. Tout de même, tous ces visiteurs là qui défilent là toute la journée, ça peut quand même finir par attirer l'œil, non? Pourquoi? Il y a tous les marchands de tableaux de Madame Isabelle, et nous, on a bien le droit d'organiser des fêtes avec nos amis étudiants. Moi, je continue à dire que si Tina et M. Boris ralentissent pas la cadence, on va finir par se faire repérer. Mais c'est devenu dingue. On a doublé les rendez-vous en 10 jours. C'est pas pour me vanter, mais c'est depuis que je suis arrivée. C'est vrai. Il faut le reconnaître. C'est vrai. Il y a de quoi se poser des questions d'ailleurs, parce que tout de même... Parce que tout de même quoi? Vas-y, va au bout de ta phrase, ça m'intéresse. Ah, ça va, c'était pas méchant, simplement qu'on peut pas dire que tu sois tellement le genre de la maison. Ah oui, et c'est quoi le genre de la maison? Le genre duchesse ou le genre fausse mineure sur le retour comme Fausse toi? mineure sur le retour, mais enfin, mais c'est quoi cette vanne? En tout cas, ici, avant que t'arrives, c'était pas le style boudin. Boudin! Tu m'as traité de boudin! Mais Lola, mais arrêtez, je vous en prie. je vais tout de même pas me laisser insulter par cette morue! Ah, au moins, Je suis sûre qu'il doit y avoir un malentendu. c'est pas Et je suis sûre que Jenny regrette ce qu'elle a dit. N'est-ce pas, Jenny? Pour moi, Jenny.
Bon, ça va, je retire. C'était pas boudin que je voulais dire. Oh oui, c'était quoi? Rien du tout. C'était rien. Bon, allez, moi je vous signale que nos premiers invités vont arriver et on va pas être prête. Hein. Flo, tu peux me repasser mon bonnet? Ah mais toi, si j'étais pas là, je me demande bien ce que tu deviendrais. Mais vous avez pas honte de vous disputer avec cette gamine? Vous seriez pas arrivé, j'en faisais une descente de lit, gamine ou pas. Moi, Madame Isabelle, de Clichy à Barbès, personne peut se vanter de m'avoir manqué de respect. J'en ai abîmé plus d'une. Toujours la même méthode, un coup de latte dans les cannes, et pendant que l'autre sautille sur une quille, je la termine à coup de talon aiguille. Tenez, je vais vous montrer. Non, mais non. Si, ça peut toujours servir. Non. Un coup de pompe dans les guiboles, je retire ma grolle et v'là dans la tronche. Vous avez vu? Très bien. Dites, Madame Isabelle, répondez-moi franchement, hein. Vous trouvez que je fais boudin? Boudin? Mais pas du tout. Si vous faisiez un tant soit peu boudin, je vous le dirais. Vous êtes peut-être juste un peu trop maquillée. À peine. Ah oui, non, mais ça, je sais. Mais la nuit, dans le bois, quand les types y passent avec leur voiture, faut pas qu'ils nous confondent avec des lampadaires. Mais là, vous n'êtes pas dans le bois. Ah bah oui, bah ça j'ai remarqué, hein, même que je suis drôlement mal à l'aise dans votre milieu. C'est bien simple, chaque fois qu'un de vos types là se penche pour me faire le baise-main, je crois qu'il veut me chourer ma bague. Quant au vocabulaire, faut voir. Chère Lola, puis-je savoir si samedi vous êtes disponible afin que je glisse un rendez-vous dans mon agenda? C'est beau. Tenez, ça redonnerait presque envie d'aller à l'école. Écoutez, si Monsieur Boris vous garde ici, c'est que vous faites l'affaire. Oh bah moi je sais pourquoi. Hein. Tous ces bourges là, ça les change de leur nana en perlousé, un peu coincé du bignou. Hein. Coincé du bignou. Bah oui, vieille expression bretonne sans doute. Lola, vous pensez rester longtemps ici? Tina ne vous a rien dit. Non, moi je suis drôlement heureuse ici, hein, et puis je vous trouve très sympa. Vous par contre ça a pas l'air d'aller, vous avez des soucis? Ouf. Transformer mon hôtel en maison de passe, je ne pensais pas tomber aussi bas, aussi vite. Oh, si je pouvais trouver une solution. Bah, j'en vois bien une. Je lui en dois à Monsieur Boris. Vous lui en devez combien? 5 plaques. Ah oui. Si je pouvais trouver une solution, Vous dites ça sérieusement? Et vous avez une idée? Bah oui, j'en vois bien une, oui. Laquelle? Bah, faire le truc. Le truc? Bah où, quoi? Vous voyez pas? Lola! Ah bah oui, mais quand on est pressé, on a l'argent tout de suite, hein. Mais Lola, d'abord, je n'ai plus l'âge. Oh, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'allure. Vous faites encore drôlement jeune. Ah, c'est vrai, on me le dit souvent. Puis vous êtes bien roulé. N'est-ce pas? Oui, on me le dit aussi. Bon, je dis pas que vous pourriez bosser dans des tôles éclairées en plein phare, mais dans les bars de palace aux lumières tamisées, vous pourriez encore cartonner. Moi, j'en connais des plus tapés que vous qui se font encore leur une plaque par mois. Une plaque par mois? Oui, vous lui en devez combien, Monsieur Boris? 5 plaques. Oh, bah oui, bah vous avez intérêt à vous y coller tout de suite au taf. Hein. À une plaque par mois, ça me ferait 5 mois. Bon, cela dit, je comprends très bien que vous n'ayez pas envie de travailler de chez vous. Moi, sur un simple coup de fil, je vous trouve une place. Allô, Freddy? C'est Lola. Est-ce que t'as un tabouret de libre, automise? Oh, parce que moi, sur les Champs-Élysées, j'ai peut-être pas le style, mais vous, oui. Je suis très touchée, Lola, mais vous savez, votre métier, c'est un peu comme le piano. Il faut commencer très jeune. Et même dans ce cas-là, la volonté ne suffit pas. Comme vous voulez. En tout cas, si vous changez d'avis, j'appelle Freddy, vous commencez ce soir. Moi, le scotch le matin, je ne pourrais pas. Excuse-moi, mais avec le salon de l'auto, on commence plus tôt. Alors, si tu voulais bien aller t'habiller...
Oh, mais tu en fais une tête? Oh, écoute, je n'arrive pas à m'habituer. Lola vient de me proposer d'aller travailler chez Freddy. Tu as refusé? Tina, De toute façon, tu es trop âgée. Dis-moi, les filles sont prêtes? mais je ne sais pas, je ne suis pas ta sous-maîtresse. Déjà que j'ai dû séparer Lola et Jenny. Elles se sont battues? Et comment? Lola voulait lui faire avaler ses pompes. Ces pompes. Enfin, Isabelle. Ses pompes, ses grolles, oui. Je commence à jacter comme Lola. D'ici que je me sape comme elle pour aller faire la bougie à la Madeleine et me faire des thunes, eh ben, il n'y a pas des kilomètres. Tu ne devrais pas boire autant. Surtout dès le matin. Le matin? Pour moi, on est hier soir. J'ai pas de fermer l'œil de la nuit. Midi. Boris m'attend dans la voiture. Je l'emmène à Roissy. Et qui va se charger de recevoir ces messieurs? Toi, mon chou. Tu n'as pas grand-chose à faire, c'est un après-midi avec costume. Tiens, regarde le registre. Un nom, un chiffre et le costume. Flo en infirmière, Jenny en esclave, et Lola, je ne me rappelle pas, mais elle le sait. C'est facile. Un enfant de 5 ans... Oh, mélange pas les enfants de 5 ans à ça, hein, tu veux? Isabelle, je viens d'apprendre quelque chose d'incroyable. Mais quoi encore? Le clan B, il paraît qu'il se trouve à côté, dans notre périmètre. Mais qui a dit ça? Tout le monde. Au tabac, on ne parle que de ça. Quelqu'un a même avancé que cela pouvait se passer chez Solange. Vous imaginez ça? J'ai démenti aussitôt. Oh, c'est incroyable. Il faut que j'aille la prévenir tout de suite. C'est insensé. C'est comme si on disait que ça se passait chez vous. Oh, je suis excité comme une puce. Il paraît que le premier visiteur est pour moi. Je ne sais pas, regardez le livre. J'aime pas beaucoup, moi, le numéro de l'infirmière. Tous ces types-là qui jouent aux malades, ça me déprime. Mais si la police nous coince, mais qu'est-ce qui va arriver? Faudrait que je me trouve une autre maison. Oui, mais moi? Vous avez un casier? Un casier? Ben oui, un casier judiciaire. Vous avez déjà été condamné? Oh, jamais! Oh. Alors vous aurez un sursis. La première fois, on a toujours un sursis. Ah, un sursis. Oh, merci Flo, c'est déjà ça, un sursis. Ah. Eh bien, venez. Entrez. Mais la prochaine fois, il faudra passer par la porte de service. Bon, ne soyez pas timide comme ça. Je vais vous ausculter tout de Mais suite. Oh, mais c'est qu'il a de la fièvre, ce grand garçon. Oui, il a chaud, très chaud. Mais Suivez-moi. je ne comprends pas. Je vais vous prendre votre attention. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, le petit coquin. Il veut déjà qu'on lui prenne sa température, hein, c'est ça? Mais attention, on a horreur des simulateurs. S'il n'est pas vraiment malade, on se fâchera et on le battra. Enfin, mademoiselle. Où est Isabelle? Isabelle? Oui, je suis un ami de Madame de la Jonquière. Ah. Elle habite toujours ici? Un ami de... Une seconde, ne bougez pas. Oh, tu es venu, mon maître, celui que j'attends, en tremblant dans ma cage. Oh, viens avec moi, et ne sois pas trop méchant. Mais madame, relevez-vous, je ne comprends pas. Oh, excusez-moi. Chaque fois que Tina n'est pas là, c'est le souk. Lola, c'est pour toi. Bonjour, tonton. Tu viens t'amuser avec moi? Oh, je suis content. Comment? Tonton est venu, je suis content. Mais madame,
Oh, ça y est, merde. Je parie que je me suis encore trompée de bonhomme. Excusez-moi, monsieur, mais c'est la faute à Jenny, elle est jeune, elle dit n'importe quoi. Et vous, qui êtes-vous? Sœur Hélène? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Ah, mais je ne sais pas, monsieur. Je voulais voir Isabelle. Mais moi aussi. Vous avez vu? Oh, mais vous aussi, vous sortez de chez le dentiste. Moi, j'ai l'habitude, chaque fois que je viens ici, je vois des lapins, des cow-boys, C'est l'anesthésie. En général, je vais prendre l'air et ça s'arrange. Je vais prendre l'air. François! Ah, vous êtes ici, quelle surprise, mais quelle surprise! Oui, n'est-ce pas, hein? Mais depuis quand vous êtes rentré quand? J'arrive de Roissy à l'instant. Mais pourquoi n'avoir pas téléphoné? J'avais trouvé ça plus romantique, je voulais vous faire une surprise. Et c'est vous qui êtes surpris? Un peu, oui. J'imagine, vous avez dû me croire dans une maison de fous. Pendant un instant, oui. Écoutez, c'est pourtant simple. Tous les mois, j'organise une petite fête costumée. Ah, c'est donc ça. C'est vrai, je trouve Paris d'un triste depuis un certain temps. Alors, tous les mois, avec des amis, on crée, on s'amuse, on se déguise. C'est une bonne idée, non? Excellente, excellente, sans aucun doute, Isabelle. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que vous avez repris le dessus. Il a bien fallu. Et vous êtes à Paris? Définitivement, Isabelle. Et où habiterez-vous? Eh bien, qu'avec la conversation que nous avons eue, moi j'ai cru, enfin j'ai pris certaines dispositions. Lesquelles? Le piano à queue arrive demain. Ici? Vous me faites peur, Isabelle, tout à coup. Vous êtes toujours libre? Oui, pour l'instant. Ah, j'ai craint un instant. Vous savez, ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ma façade un petit peu sérieuse se cache également beaucoup de fantaisie. Moi aussi, je sais m'amuser, regardez. Je vais vous le prouver tout de suite. Oh, mais François, que faites-vous? François? Comme je suppose que vous n'avez rien prévu pour moi et que je ne veux pas être en reste, vous allez voir ce qu'on peut faire avec un petit peu d'imagination. Oh, François! Et vous êtes déguisé en quoi? Mais en pêcheur breton. Ah, c'est une bonne idée. Ah, voilà Solange et Paul. Voilà Solange et Paul. Entrez que je vous présente. Vous connaissez François Laroise? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On s'amuse, on se déguise. Oh, quelle bonne idée! Il est vrai qu'on ne se déguise plus. Vous vous souvenez, Paul, à une période, on n'arrêtait pas. Venez avec moi. Isabelle, on revient. Qu'est-ce qu'on va faire? Venez, vous verrez bien. Oh, comme est beau. Pardon, je dérange? Pas du tout. Jenny, votre chevalier servant est arrivé. Emmenez votre ami essayer son costume. Un costume? Quel costume? Ah, c'est pour une partie. D'accord. C'est nouveau, ça allait bien, mon gros loup. Elle va le travestir en loup? Non, en Saint-Bernard avec un petit tonneau de robe sous le cou. Ah, mon frère Charles. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le théâtre, Charles. Nous organisons une comédie. C'est une idée que j'avais depuis très très longtemps. Et donc, Excuse-moi, mais tu me raconteras ça plus tard. En ce moment, je suis en service. En service? Oui, un informateur a appelé Rousseau pour lui dire que le Texan allait, paraît-il, passer l'après-midi dans la fameuse maison de poste du quartier. Or, comme d'après les recoupements, elle se trouve dans cette rue, et que par la fenêtre d'hôtel chambre, on peut voir toute l'avenue en enfilade, j'ai fait boucler tout le périmètre. Et je suis venu te demander de me rendre au petit service. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, celui d'aller dans une de tes chambres, et je vais enfin savoir où sa voiture va s'arrêter. Attends, excuse-moi. Oui. Ok, Martial. Sa voiture a quitté l'ambassade depuis combien de temps? Très bien.
Alors il ne devrait plus tarder. Bon, j'y vais. Où? Eh bien, dans la chambre qui donne sur l'avenue. Mais c'est impossible. Mais pourquoi, Isabelle? Le lit n'est pas fait. Mais cela n'a aucune importance. Allez, Bon, allons-y. je te montre le chemin. C'est tout à fait naturel, si tu veux aller dans les chambres, de rendre service à la police. De toute façon, si tu veux voir les chambres, je vais te les montrer, c'est à la police. Regarde mon costume d'Hermione, c'est magnifique. Oui. Regarde. Magnifique, Isabelle. Mais laisse-moi passer, sinon je vais la rater. Tu me promets de ne pas te choquer Isabelle. en voyant le désordre. Non, enfin, tu me connais. Je m'en fous. Bon, on y va dans les chambres. Allez, allons-y. Oh, l'air frais m'a fait beaucoup de bien. Ah, vous n'avez toujours pas vu Isabelle? Si, elle est déguisée en Hermione. Vous aussi, votre costume est très réussi. Hein. Mais vous étiez déjà habillé comme ça tout à l'heure? Non, pas du tout. Bah, c'est comme que je sorte chez le dentiste, alors vous comprenez. Entrez. Mes compliments. Vous aussi, c'est très réussi. Hein. Mais à qui parlez-vous? À qui parlez-vous? À ce monsieur. Ah, mais il vous entend pas, c'est une hallucination. Oh, oui. Qui c'est? Qui? Eh bien, le cow-boy dans ton salon. Oh, qu'est-ce que je sais, moi? Il fallait que je connaisse tous ceux qui traînent dans mon salon. Isabelle, tu as vu qui c'est? Oh, mais c'est pas vrai, Isabelle, dis-moi que c'est pas vrai. Mais ne t'inquiète pas, Charles. Va faire un tour et ça disparaît. Mais c'est Hélène. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Ben, je passe 2 fois par semaine. Oh, un instant, j'ai cru. Tu as cru quoi? Oh, rien. Il faut que je remette un peu d'ordre dans mes idées. Alors, Isabelle, c'était ici? Où sont les autres? Et tes partenaires, où sont-elles? Hélène, va chercher de l'aspirine à la pharmacie pour Charles, s'il te plaît. Ah bah c'est vrai qu'il a pas l'air Et bien. Arnaud, où est-il? Ah mais tu vois, je te l'avais dit, Charles, ça disparaît. Excusez-moi, monsieur Joubert, mais avec l'autorisation d'Isabelle, je me considère un petit peu comme son fiancé. Et pour ça, j'aimerais comprendre ce qui se passe ici. Eh bien, il se passe que votre fiancé a fait de cet hôtel particulier un bordel. Un bordel. Bah, une maison de passe, si vous préférez, ça Il fait s'agit plus chic. forcément d'une méprise ou d'un malentendu. Isabelle, défendez-vous. Alors, Isabelle, où sont-ils tous? Dans ta chambre? S'il vous plaît, mesdames, messieurs, voulez-vous sortir et montrer vos pièces d'identité? Contrôle de police. Mes compliments, Isabelle. C'était vraiment du beau travail. Vous aussi, mesdames. Votre numéro le soir était du grand art. N'est-ce pas, Jenny? Vous avez dû bien vous amuser, couillonner un flic qui a le pied. Mais pas du tout. Je vous avais trouvé plutôt sympa. Oui. Oh, mais ça y est, c'est la Lola. La Lola du Tommy Zapigal. Tu es toujours avec ton portugais? Je suis veuve. Oh, pardon, mes condoléances. Papier, s'il vous plaît. Ah, quelle parenté avec le Robert Maillot du Sénat? C'est moi. Oh! Cette maison ne troublait pas l'ordre public. Mais interdite par la loi depuis 1945. Monsieur, papier, s'il vous plaît. Vous avez bien compris que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Habillé comme ça. C'est vrai que les apparences sont contre moi, mais je fais partie du corps diplomatique. Un diplomate, un sénateur. Bravo, Isabelle, c'était vraiment bien fréquenté. Nous pouvons partir? Oui, je ne vois pas d'inconvénient. Au revoir, chère madame. Et s'il vous arrivait d'ouvrir une maison autre part, faites-le moi savoir. Car celle-ci était vraiment de premier ordre. De premier ordre. Oh, est-ce que je m'amuse? Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des têtes? Ah, vous aussi? Oh, moi aussi.
Ben oui, je me déguise, j'adore ça. Alors, si je comprends bien, tout le quartier En croque. De quoi? Solange, voulez-vous vous mettre avec les autres? Non, je te promets qu'elle n'était au courant de rien. Au courant de quoi? C'est agaçant à la fin. Isabelle me jure que vous n'avez jamais travaillé ici comme prostituée. Quoi? C'était ici? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh, j'étais au bout du rouleau, je ne savais pas comment m'en sortir. Je ne voulais pas vous perdre, toi, Paul, mes petites habitudes. J'ai commis des imprudences. Mais alors, si je comprends bien, Jenny, Flo, Marie-Louise, Toutes les putes. J'avais tellement honte. Je me trouvais être comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Isabelle, vous auriez dû me parler de vos difficultés financières. et ça te rapportait un peu d'argent, cette activité? Par semaine? Par jour. Et naturellement, sans impôt. Qu'est-ce que tu vas faire, Charles? Mon devoir, Isabelle. Ouh, devinez qui je suis. C'est le costume d'un de mes neveux. Ça m'a jauni de 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Allô, Cécile? Oui, c'est Joubert. Voulez-vous prendre une lettre? Vous êtes prête? Très bien. Voilà. Monsieur le directeur, virgule, pour des raisons personnelles, virgule, j'ai le regret de vous demander de bien vouloir accepter ma démission dans les plus brefs délais. Allô, Cécile? Oui, c'est sérieux. Oui, je vous remercie. Oui, la formule habituelle, je passerai la signer tout à l'heure. Merci, Cécile. Voilà, Isabelle, comment en quelques secondes, on brise une carrière. Et voilà. Oh, vous êtes dur avec moi ce soir, Isabelle. Mais je vous en prends 2. Et moi, 5. Et dire que c'est moi qui vous ai appris. Oh, Hélène! Je croyais que tes séances chez le dentiste étaient terminées. Oh, mais je ne suis pas venue à Paris pour aller chez le dentiste, mais voir quelque chose, place ça surprise. Oh, mais c'est une surprise, tu vas voir. Ah, je peux utiliser ta chambre. Oui, mais pas trop longtemps, ce soir, je sors. Oh, tes petites étudiantes ne sont pas là. Si, elles travaillent. Dans leur chambre. Oui, elles font leur devoir. Oh, tu vas voir la surprise. À tout de suite. Voilà. Le punch est prêt. Qu'est-ce qui gagne? Isabelle, comme d'habitude. Vous me devez une revanche, Paul, n'est-ce pas? Un peu de punch? Oh, un peu de potion magique ne peut pas me faire de mal. Et vous, Flo, un peu de punch? Je veux bien. Un grand? Et toujours pas de nouvelles de Jenny? Non. Et Lola est furieuse. Je comprends. Allô? Vous allez bien? Laurence pour demain. Je consulte l'agenda. Entre 17 et 18 heures. Non, avant, c'est plein. Qui c'est? Les affaires culturelles. Et en quoi? Le costume. En institutrice, comme d'habitude. C'est noté. Au revoir.
C'est à vous, Paul. Une seconde, je travaille, moi. Bonjour. Bonjour. Alors, mon tuyau. Ah non, il a fini 10e. Toujours pas de nouvelles de Jenny? Non. Et puis, il y a un gros industriel qui parle de l'épouser, alors le boulot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Maillot. Bonsoir. Impossible de trouver une place. Je ne sais pas comment vous faites. Il y a un garage sous la maison. Ah, je l'ignorais. Comment allez-vous, cher ami? Très bien. Nous avons vu l'homme d'affaires que vous nous aviez présenté. Ah, il a très bien compris et dit que c'est très possible. Je vous l'avais dit, il est très fort. Oh oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Solange. Ça sent le rhum à plein nez ici. Allez, venez que je vous serve. Installez-vous juste là. Dites-moi, les étudiantes, elles ont l'air épuisées ce soir. Forcément, Jenny n'est pas venue. Et bien sûr, sans prévenir. Oui, ça, ce n'est plus possible. Tina en a embauché 3 nouvelles. On les attend. Mais demain, on est surbooké. Tu peux nous prêter ta maison comme la semaine dernière? Il n'y a pas de problème. Je mettrai la clé dans la boîte aux lettres, comme d'habitude. Jenny, la prochaine fois, je vous mets à l'amende. Non, mais c'est vrai. Jenny, vous l'ignorez peut-être, mais dans une entreprise, le plus important, c'est la réputation. Oui. Et ce n'est pas très charitable de laisser le travail à ses petites camarades. N'est-ce pas, Lola? Oh, vous savez, moi, dans la vie, ça fait longtemps que j'ai compris que c'est toujours les mêmes qui bossent. Hein. Alors, un peu plus, un peu moins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hélène, c'est très réussi, Hélène. Oh ça alors? Ah, finalement, ça ne me déplaît pas. Ne me dites pas que... Hélène, ça te rajeunit de 10 ans. Mère Bernadette ne va pas me reconnaître. Ça, il y a des chances, hein. Je me sens légère. Ouh, je vais être en retard, il faut que je rentre. Merci encore, Isabelle. Au revoir, les petites. Travaillez bien. Alors, après la messe en français, la bonne sœur sexy. Non, mais quelle époque, hein. Ah, Tina. Tu es rentrée quand? Ce matin, j'ai fait un voyage de rêve Mais où ça? On ne nous dit rien. dans les îles Caïmans pour trouver une banque pour l'AOSC. L'AOSC? Oui, l'AOSC. Ça leur a plu beaucoup. C'est grâce à Arnold que j'ai trouvé la banque. On n'aura pas de problème. Ils m'ont expliqué qu'avec Internet, faire circuler l'argent est un jeu d'enfant. Et quand je leur ai parlé du concept et du développement de l'AOSC international, ils ont été très intéressés. Au point même de m'assurer que si les affaires marchaient bien, on pourrait peut-être d'ici très peu de temps être coté en bourse. L'AOSC coté en bourse? Mais ça veut dire quoi, AOSC appellation d'origine culottée? Non, avec ou sans costume. Avec ou sans costume? Et c'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Bravo. Et pour fixer cet événement, Arnold tient absolument à faire une photo.
la domestique Mélanie Bodego. Le milliardaire texan Raphaël Bodego. Solange Julie Taché. Paul Duplessis, Gérard Durand. Charles Joubert, dit Joujou, Bernard Gardon. François Darroise, Stéphane Julien. Sœur Hélène, Nicole Fessy. Lola, Sandy Demey. Flo, Christine Julien. Jenny, Nathalie Arnaud. Monsieur Maillot, Hubert Payan. Tina, Marie-Claire Poisat. Isabelle, Pascal Payan. Bravo. La mise en lumière est de Jean-Louis Berger. Conception décor, Bernard Balestier. Mise en scène, Henri Taché. Grand merci à vous, cher public, pour qui nous avons eu le plaisir de jouer. La présidente de l'association, Odile Collin, vous invite à la vente aux enchères des tableaux d'Isabelle de la Jonquière autour d'un verre dans le hall. Et nous vous demandons quelques minutes, le temps de vous rejoindre. Le temps d'arriver vers vous. Les portes sont fermées. Donc.